Le dernier parallèle qu'on peut faire aussi, c'est le retour, comme on l'a pu déjà l'évoquer, effectivement les hobbits ce sont un peu les Anglais, hein, les Anglais de la campagne, hein, il le dit, il a cette affection pour eux, de ce point de vue-là, c'est un peu Gandalf par rapport aux Mmh. hobbits, il a ce recul de l'intellectuel qui vit pas à la campagne, voilà, qui les dirige au combat Oui. pendant la Première Guerre mondiale, mais il a une vraie affection pour Oh ces oui. hommes, bien plus que pour les Et un officiers, respect. hein, un Et un respect, respect, il y a un vrai respect il les de sa considère part, hein. vraiment comme plus courageux que lui Oui, oui, oui. et il en fait des exemples en fait, hein, de ces gens dits simples sans jugement aucun, mais qui en fait sont sur le front, sur la réalité dure de ce qu'est la guerre, des gens qui font preuve d'un courage absolument inspirant pour lui. Et c'est vrai qu'effectivement, ces aides de camp, à partir du moment où il passe officier, il le dit, hein, lui inspire Samgas et le rôle finalement du simple jardinier, quitte en fait a priori de son propre avis, et le réel Seigneur des Et Anneaux. le réel Seigneur des Anneaux, est tout à fait. Et d'ailleurs, les gens de son équivalent, les autres officiers, quand il est en formation et qu'il attend pour arriver en France, il le dit lui-même, hein, parmi eux, il y avait très peu de gentlemen, il Ouais, les aimait pas beaucoup, c'est hein, vrai. assez semblables. Il est très loin de lui du monde militaire finalement au départ, hein, il le fait par honneur, mais ça ne le concerne pas trop. Et même le retour à la maison, eh bien on peut faire un parallèle, hein, qui est les Anglais, ils rentrent à la maison, il y a un décalage, les hommes qui ont connu les tranchées. On ne comprend pas ce qu'ils ont vécu, très clairement. Il y a cet immense décalage qui va se créer, qui fait qu'ils deviendront taciturnes. La plupart d'entre eux ne parleront pas de ce qu'ils ont vécu. Et c'est quelque chose qu'on peut voir. Les personnages de Sam et de Frodon, ils seront toujours décalés par rapport à l'endroit d'où ils viennent. Quand ils vont revenir, ce sont certes des héros, mais ils sont en décalage, à tel point que Frodo finira par partir. Il n'est plus chez lui, à la Terre du Milieu. Il va rejoindre la terre des elfes d'origine, Valinor. Et Sam reste en arrière, c'est un peu le gardien de la mémoire, hein, et puis il a ses enfants, ça aussi, il y a un parallèle avec Tolkien, ses enfants les premiers naissent pendant la Première Guerre mondiale, on peut imaginer facilement qu'un père, ça le fait tenir, hein, face aux horreurs de la guerre, et puis Bien au sûr. retour, quand il faut revenir à la réalité, hein. Dans le même temps, les gens qui sont restés en arrière, ils ont eu leur propre guerre à vivre. Les civils pendant la Première Guerre mondiale souffrent énormément des conditions de la guerre, des efforts de guerre qui sont nécessaires, les femmes qui prennent la place des hommes, qui doivent tout décider, et qui, quand les hommes reviennent, elles s'entendent plus avec eux, hein, tout simplement, parce qu'elles ont dû tout faire toutes seules, hein, et que le monde a changé, finalement. Et les hobbits, dans le Seigneur des Anneaux, ils ont vécu leur propre guerre, ils se sont fait attaquer par Saruman, et donc il y a un décalage aussi avec les héros, parce que eux, ils ont eu à gérer l'attaque des orques sur leur terre, et donc les héros, c'est bien gentil, mais enfin eux, ils avaient d'autres choses à gérer, quoi, hein, voilà. Bien, en tout cas, merci C'était un Romain pour plaisir. cette intervention, Merci à toi. et puis venez voir le petit dragon des Gallois. Il est vachement impressionnant, même si ça paraît pas.